Salut les nerfeurs et les nerfeuses, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera la présentation du nerf Doomland Persuader. Donc pour commencer, dans la boîte nous avons le blaster et 4 fléchettes Doomland. Des petites fléchettes assez sympatoches que j'aime bien. Donc pour commencer, on va faire le tour du blaster. Donc nous y retrouvons un rail tactique sur le dessus et un attache-angle ici. Donc un rail tactique, un attache-angle, c'est bien quoi. Pas forcément besoin de plus. Donc nous avons là cette grosse partie là, donc pour l'attachant. Je pense que pour la prise en main, ça peut gêner les personnes qui ont des grandes mains. Donc ça c'est peut-être pas le meilleur truc du blaster, parce que moi j'ai pas forcément une énorme main, j'ai une grande main mais elle est pas énorme. Et ça commence déjà un petit peu à me gêner. Hein. Donc je pense que ceux qui ont vraiment des grandes mains, ça peut les gêner. Donc voilà pour la petite partie. Là nous y voyons qu'il y a du petit transparent pour qu'on puisse voir le mécanisme du blaster. Donc ça c'est pas mal non plus pour ceux qui aiment bricoler. Donc nous avons 4 canons superposés. Moi j'aime bien comme ça, à côté le look comme ça j'aime bien. Donc comme avant vous avez pu voir que c'est un nerf mécanique. On ramène le chien à l'arrière, clac, et on tire. Bim. Et pour charger le blaster, donc c'est tout simple, on prend les fléchettes et on les met dans les trous. Toc, toc et toc. Donc 4 fléchettes, donc on voit déjà c'est tout plein d'effets. C'est rigolo. Donc habituellement sur les nerfs comme ça, c'est quand on a les canons superposés, celui du haut tire vachement bien et celui du bas tire moins bien. Donc on va voir sur le test de tir tout à l'heure. Donc là on va tirer déjà sur la porte. Ça tire bien, franchement c'est pas le meilleur blaster qui tire le mieux, mais il tire bien. Donc comme c'est un nerf élite, on peut mettre tout ce qui est fléchette élite, donc Acustrack, Modulus, Zombie, Doomland, bah évidemment c'est cela, élite, et puis ceux que je me rappelle pas forcément à chaque fois. Tac tac tac. Ah, bah celle-là elle est pas partie. Ça c'est parce qu'on a vu quand j'ai réarmé que j'en ai tiré, elle est un petit peu partie, du coup ce qui fait qu'elle n'est pas partie. Ça arrive assez souvent. Mais bon, après si on fait attention quand on tire, quand on regarde quasiment à chaque tir, ça peut ne pas nous arriver, ça nous arrive pas quoi. Si on fait ça, puis on vérifie, on rappuie bien de temps en temps. Après c'est sûr que dans le feu de l'action, c'est pas impossible que ça arrive. Donc après, bon c'est pas le truc le plus grave. Hein. Ah bah là vous avez vu, la deuxième fléchette elle est partie. Donc moi c'est pas trop mal comme blaster, franchement. Il faudra voir encore ce qu'il vaut en test de tir. Mais pour le moment, je pense qu'en maison on peut vraiment bien s'amuser avec ce blaster là. Donc il n'y a vraiment pas grand chose à redire là-dessus. Donc il faudra plus que voir les performances. Et puis voilà, hein. Tout ce que je vous propose maintenant c'est d'aller voir les tests de tir. C'est parti. Ok, donc là on se retrouve pour le test de distance du nerf Doomland Persuader. Donc dans l'allée là, c'est parti. Ok. Donc là j'allais voir si les fléchettes sont allées, puis je vous dis ça tout de suite. Donc les fléchettes elles sont allées de 8 à 12 mètres. Donc là on va passer au test de précision sur les cibles qu'il y a là. C'est parti. Première cible, ok. Deuxième cible, ok. Troisième cible, ok. Je vais prendre une dernière fléchette pour essayer d'avoir celle qui est au fond, parce que je pense qu'on peut y arriver sans trop de problèmes. Parce que là, j'ai pas vraiment eu de problème de précision, plus de puissance. Ah, pas grand chose près. Donc en conclusion, moi franchement, c'est un blaster que j'aime vachement bien. Donc la portée, bon ça va, c'est pas non plus phénoménal, mais ça va. La précision, on voit que c'est pas trop mal. Donc ça c'est un bon point. Ce que j'aime bien aussi, c'est que vu que c'est un petit blaster et c'est le réarmement comme ça, j'aime bien. Du coup on pourrait en avoir deux en akimbo comme ça, peut être pas mal. Peut-être le petit bémol là-dessus, c'est cette partie là, la partie grise,
qui pourrait potentiellement gêner ceux qui ont des grandes mains, enfin des grosses mains. Moi j'ai des mains qui sont pas vraiment énormes, mais que j'ai des grandes mains. Je le sens, mais ça me gêne pas plus que ça, quoi. Donc après ça se tient bien en main, ça se joue bien. J'ai pu faire quelques games avec, j'ai vraiment pas été déçu, donc c'est vraiment un très bon blaster. Donc en maison, nickel. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, lâchez un like, mettez-moi en commentaire un blaster que vous voudrez voir le plus rapidement sur la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Je vous mets mon compte Instagram en description et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les nerfeurs.